Je n'ai pas fait grand chose aujourd'hui, mais comme je me suis engagé à coder au moins 1 heure par jour, donc on va coder 1 heure. Alors, qu'est-ce que je peux faire en 1 heure? Je peux continuer l'authentification. Dans App, je pense que c'est ici que je devrais le faire, parce que App, c'est le premier widget qui est créé, Stateful Consumer Widget. On va l'appeler App aussi. Et donc, je vais copier tout ce qui est dans ce build. Ok, donc on a bien ça qui est appelé. Et donc c'est ici que je dois refaire tous les trucs. Ça c'était la version Firebase. Du coup c'est plus ça. Ah, il faut que il watch ce provider. C'est lui qui stocke les deux tokens, l'access token et le refresh token. Bon, c'est lui qui le gère quoi. C'est lui qui est chargé de le sauvegarder en local, de le récupérer, de le supprimer, de le mettre à jour, tout ça. Je crois que c'est sur cette page que je dois l'envoyer. Mais attends, route config. Je suis pas sûr d'avoir mis ces routes là comme il faut pour que je puisse revenir en arrière facilement. Donc ouais, c'est ça. Donc ce qu'on va faire, c'est que get name, ça c'est ça, username page, c'est ça. Donc cette route là, je vais essayer de lui donner des sous-routes et je vais dire que ça, le numéro de téléphone, c'est une sous-route de ça. Comme ça, depuis le numéro de téléphone, je peux juste faire un back et revenir ici. Ok. Je crois que là, il faut que j'enlève slash si je mets des sous-routes. Et le password aussi, je vais le mettre en sous-route de phone. Ouais, on va essayer ça. Ça, c'est une liste et je mets ça ici. Et là aussi, il faut que j'enlève ça. Ok. Et donc, si dans Profile Screen, c'est pas ça qu'on va faire. C'est name, username, route. C'est ça. Et est-ce que je fais un go ou un push? On va faire un push parce que je veux le laisser pouvoir revenir en arrière s'il veut. Donc, si je clique sur ce bouton, ça m'envoie ici pour saisir le nom. Mais j'ai pas de bouton pour revenir en arrière. Il faut que j'ajoute ça à toutes ces routes là. Scaffold, j'ai un app bar. Je crois que j'avais un widget qui s'appelle app. Où est my app bar? Je sais pas comment je l'ai appelé. Je crois que c'était ça. My app bar. Ok. Il y a bien le bouton qui est là, mais je dois peut-être pouvoir changer la couleur. Voilà. Ok. Là, j'ai un bouton pour revenir en arrière maintenant. Très bien. Et donc, si je mets le nom Dart. Dart m'envoie bien ici. Donc sur phone aussi, je vais faire ça pour avoir un bouton pour pouvoir revenir en arrière. Phone number, non, phone sign in screen, c'est ici. Et là aussi, donc tout ça, j'ai enlevé tout ça. Scaffold, body, c'est là. Et j'importe ces deux. Et du coup, je dois avoir un bouton pour revenir en arrière ici aussi. Non, pourquoi? Parce que j'ai fait un go name au lieu d'un push name ici. Push name. Parce que si tu fais go, ça remplace toute la pile. Du coup, tu ne peux pas revenir en arrière. Donc, il est bien rentré ici. Et là,
qu'est-ce que j'ai dans user? J'ai le nom, j'ai les infos du numéro de téléphone, c'est tout ce dont j'ai besoin. Et le password, il est là aussi, BenJS 2023. Ok. Donc on continue. Là, il me crée un token ici. Il essaie d'accéder au token. Là aussi, pareil, c'est nul. Hein. Ok. Donc, il rentre après dans la méthode createUser. API configuration. Il rentre bien ici. ISO password. Ok, là, je vérifie. Le nom, c'est Dart. Phone number, c'est là aussi. Tout ça. Ok. Jusque-là, j'ai les données. Ensuite, dans le post, alors. Post. Donc, ça peut pas être ici. C'est dans mon interceptor qu'il est en train de me faire des trucs, je pense. C'est dans le ici, là. On va faire ça. On va mettre des points d'arrêt partout ici. On va mettre des points d'arrêt partout, 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 partout. Alors, donc, il rentre là, dans le onRequest. Ok. Ensuite, nulle part. Ensuite, ça ne va nulle part. Et ça ne me met pas d'erreur ici. Si, il y a quelque chose. Interceptor, API Auth Interceptor, une handle exception, null check operator use on null value. Ah putain, je suis con. You are not authorized. Alors, get me fait quoi? Je crois que ouais, je dois juste mettre à jour get me. J'ai l'impression que j'ai pas fait ça. User controller, ça c'est le post user qui renvoie un to user DTO. Et je dois faire la même chose avec le auth en fait. Auth controller, je suis sûr que c'est pas ce que je fais ici. Get me. Ouais, là ça fait to me. Est-ce que c'est les mêmes données? Je suis pas sûr. Ouais, non, c'est pas du tout les mêmes données. Hein. Ok. Je pense que c'est à cause de ça. Donc ici, pareil, je vais faire to user DTO. Hein. Comme ça, au moins, je sais que j'ai les mêmes données. Donc, maintenant, ici, j'ai les entreprises. Et là, je ne suis pas connecté. Donc, créer un compte. Je donne mon nom. Il s'appelle comment? Sako 77 22 et le mot de passe BenJS 2023. Alors, cette fois-ci, là, ça va me créer l'utilisateur. Donc là, c'est là que je fais la requête. Post. Très bien. On a le from JSON. Ça m'a bien récupéré les données de l'utilisateur qu'on vient de créer avec l'ID. Si je vais regarder en base, non, je vais finir d'abord, après je vais regarder, mais là j'ai bien la preuve qu'il a été créé. Ensuite, on a besoin du token et du refresh token. Donc on va faire un sign in with phone number pour faire cette route là en fait. Auth login, je lui passe le numéro de téléphone et le password pour récupérer les deux tokens. Donc ça aussi, ok, il rentre encore ici, c'est nul, on s'en fout. Voilà, donc là, on va mettre à jour les deux tokens. Voilà, il les a bien récupérés. Donc là, j'ai l'access token ici et j'ai le refresh token ici. Finalement, je n'utilise plus le shared preferences. Apparemment, celui-là, le Flutter Secure Storage, est plus sécurisé que les shared preferences. Donc c'est ça que j'utilise. Mais c'est plus ou moins le même principe, hein, des clés valeurs. Donc je sauvegarde
le refresh token et l'access token en base. Donc maintenant, lui, vu que le token a été mis à jour en base et que lui, il watch ce provider-là, il va essayer de faire la route get me maintenant. Donc on va voir si ça fonctionne. Et là, ça me dit qu'il y a une erreur ici. Body nul. C'est quoi le type d'erreur? You are not authorized. Ok. Apparemment, il n'a pas mis à jour le token dans le bearer, ce qui est très très bizarre. Par contre, si je rafraîchis, vu que les tokens ont été sauvegardés en base, cette fois-ci, si je rentre, activer la localisation, dans le connected user, il doit me récupérer l'utilisateur connecté. Non, là c'est encore nul. Ça veut dire qu'il y a un problème avec ma sauvegarde. Bah, ok, c'est pas nul. Ok, il les récupère. Il essaie de récupérer GetMe. Et là, j'ai l'impression qu'il me l'a bien récupéré. Et donc, ici, maintenant, il est connecté. Sako, il y a bien ces données ici. Mais j'ai l'impression qu'il y a un truc, c'est que ici, quand je récupère les tokens, je sauvegarde le token, mais celui-là, il n'est pas mis à jour. Dans API Client Provider. Je pensais qu'il allait rebuild ça. Vu que je mets à jour le state de ça, je pensais qu'il allait le rebuild. S'il l'avait rebuild, donc ça se serait relancé. Et donc, j'aurais récupéré le bon token, le bon access token. Et donc, si je fais la déconnexion, après, il faut que je regarde ça. Pourquoi c'est pas truqué, mais aujourd'hui, je vais pas continuer. Si je vais dans Profile, ouais, Profile Screen, ça c'est créer un compte. Le bouton se déconnecter là, c'est où? Modifier, c'est déconnecté. Ok. Alors, donc ça, c'est pas un sign out que moi je vais faire. Je vais juste, je l'envoie sur cette page et je dois clear les tokens. Est-ce que je clear tous les tokens? Non, s'il se déconnecte, tu n'as pas besoin de... Ben si la personne se déconnecte, je dois supprimer les tokens. Je vois pas l'intérêt de garder les tokens en local si la personne s'est déconnectée. Si la personne se déconnecte et que moi je garde les tokens en base, ça veut dire que même si quelqu'un d'autre prend son téléphone, cette personne pourra accéder à son compte sans saisir les identifiants. Ouais, il faut que j'enlève les tokens. Donc ici, ref.read, tokens, non c'est app token, token provider, point notifier, point delete tokens. Voilà, là je supprime les tokens. Je vais sur welcome. Et qu'est-ce que je fais de plus? Connected user. Il faut que je le reset aussi. ref.read connected user controller provider. Mais j'ai pas de reset. Bon, on va créer une nouvelle fonction ici qui permet de... Ça sonne encore. Donc là, ça fait combien de temps là? Ça fait 1h45 alors que j'avais prévu de coder 1 heure. Reset. Voilà, et j'appelle cette fonction ici reset. Très bien. Et maintenant, donc, si je clique sur ce bouton, se déconnecter, il rentre encore ici, c'est pas un problème, et ça me ramène là.